salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Je vais donner un coup de coude d'uppercut, c'est très très intéressant et c'est super compliqué à parer un coup de coude d'uppercut. Donc je suis ici, hop, je donne un coup de coude d'uppercut. Je suis ici, hop, je donne un coup de coude d'uppercut. Ici, hop. Alors, la petite difficulté, c'est d'abord vous devez donner un coup de coude qui monte, d'accord, qui monte comme ceci vers le ciel. Donc l'idée, si je le fais à côté de Marion, c'est de monter à peu près jusqu'au front. Donc vous voyez, donc vous avez une belle amplitude de bras. C'est d'envoyer votre poids de corps vers le haut, d'accord, mais en même temps, arriver à tourner légèrement de façon à être tout à fait dans l'axe de la personne. Ici, si je ne tourne pas, je suis à côté. Tourne pas, je suis à côté. Donc là, il va falloir que j'oriente mon corps de façon à pouvoir frapper avec cette partie-là, cette fois, sur le menton. Donc ici, hop, j'ai frappé. Ici, hop, j'ai frappé. Ce qui va être compliqué également, c'est d'arriver à conserver son bras ici. Souvent, et ça, là, je parle pour les débutants, pas pour les personnes averties qui ont quelques années de craft, souvent, les deux bras vont monter parce qu'il y a une cohérence au niveau des bras. Donc ce qui est dur, c'est de le faire arrêter juste devant vous. Les amis, aujourd'hui, le sujet du cours, c'est toujours les coups de coude, mais cette fois un coup de coude uppercut. Donc, précédemment, nous avons vu le latéral, donc je vous le refais. Hop, latéral, gauche, puis droite. D'accord? Donc là, il s'agit de donner un coup de coude uppercut. Donc ici, je sais pas si, enfin, je suis peut-être un peu âgé pour dire ça, mais il y avait une série américaine qui s'appelait Frenzy, où la personne venait toujours se recoiffer les cheveux. Ok, donc en permanence. Bon, bref, si vous connaissez pas, c'est pas grave. Vous ferez des recherches sur YouTube, vous le trouverez certainement. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Où, en fait, c'est pareil, je vais monter mes avant-bras. Donc exact, en fait, c'est le même canevas à chaque fois. Je vais monter mes avant-bras. Donc pas plus loin que ça. Ici, c'est trop haut. Donc là, je monte mes avant-bras pas plus loin que ça. Vous voyez, donc en fait, je les éloigne légèrement parce que c'est plus dur de partir de là. Hein. Si je pars de là, en fait, je vais. Alors pour l'uppercut, c'est moins grave, mais pour l'autre, en fait, je vais être obligé presque de monter les épaules. Enfin bon, je grossis le trait parce que c'est pas tout à fait ça. Donc ici, l'objectif au cours précédent, c'était un mouvement latéral où vraiment je frappais dans ce sens-là. Ou dans ce sens-là, ça dépend si c'est ma gauche ou ma droite. Là, l'idée, c'est de monter. Donc comme un uppercut, hein, un uppercut, c'est ça. Donc ici, avec le coup de coude, boum, j'ai frappé. Alors, il y a deux choses à prendre en compte. C'est tout d'abord, si j'ai une personne en face de moi, donc là, en l'occurrence, vous m'avez en face de vous, et que vous ne faites pas l'effort de mettre le poids de corps au moins légèrement la hanche vers l'intérieur, vous allez frapper à côté. D'accord? Donc vous pourrez le faire, hein. Hop, je frappe à côté, même si le mouvement est bien réalisé. Et il y a un deuxième élément à prendre en compte, c'est que comme c'est un uppercut, il faut que j'aille vers le haut. D'accord? Vers le haut. Donc il y a deux choses, il y a une légère rotation de façon à pouvoir frapper en plein dans le centre, hein, sinon vous avez le risque d'être ici, ok, ça sera sûrement un uppercut bien réalisé, mais qui ne sera aucunement efficace. Donc ici, je vous le refais, donc je monte mes avant-bras, et là, hop, j'ai frappé. Bien évidemment, je reviens tout de suite, je reviens dans une position où je suis en mesure de faire quelque chose. Donc ça, c'est avec la gauche. Et avec la droite, c'est la même chose. Ici, j'ai frappé. Donc si je le fais plus doucement avec la gauche, c'est tac, 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 hop. Et là, j'ai donné un petit coup de hanche et je vais me reculer un petit peu et je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir comment fonctionnent les poids, comment se répartissent les poids de corps. Donc je suis ici, je monte les avant-bras et j'ai frappé. Donc de l'autre côté, avec ce bras-là, qui est votre bras droit, je monte ici et j'ai frappé. Vous voyez, donc en fait, comment le corps se redistribue, c'est toujours intéressant d'être dans le ressenti. Et ce que je vous propose pour savoir, pour être dans le ressenti de votre poids de corps, c'est justement de fermer les yeux, et ça, vous pouvez le faire avec toutes les techniques. Si on revient sur l'uppercut qu'on vient de voir ici, je monte les avant-bras, et là, je sens bien que mon poids de corps, il est parti vers le haut, en direction de ma cible. C'est vraiment l'objectif. Et ici, si je refais l'exercice, je monte mes avant-bras et hop, l'uppercut est bien parti vers le haut aussi. Donc, n'hésitez pas, les amis, à travailler de temps en temps les yeux fermés. Ça vous permet de corriger pas mal d'éléments
que vous ne voyez plus d'ailleurs, que vous ne verrez pas les yeux ouverts, ou même dans la glace. Je vous propose que nous le voyions ensemble. Donc ici, en termes de temps, très rapidement, d'abord avec la gauche, je suis en position naturelle, je monte les avant-bras, je monte ici comme si j'allais me coiffer, et au moment où j'arrive au milieu du chemin, je fais ma petite rotation et je monte. Donc, je me monte vers le haut. Ici, pareil, avec la droite, je fais partir mes avant-bras, je fais, je commence à faire monter mon coude. Quand j'arrive à la moitié du chemin, hop, je mets mon poids de corps aussi bien vers le haut que légèrement en rotation, pas totale, hein, légèrement en rotation, de façon encore une fois à être bien dans le centre de la personne. C'est ce que je vise, c'est le centre, c'est pas ici. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours. Où que ce soit, à très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.